Inspirez, descendez le J'espère que voilà, je me sens plus dans la caméra. Donc, pieds parallèles, genoux légèrement détendus. On va faire attention au placement du bassin et à diriger vraiment la cuisse entre les fessiers en direction du genou droit et du genou gauche. On va ajuster ici, là, hop, sa droite et sa gauche dans ces élévations de hanches de manière à trouver la stabilité des deux. L'autograndissement, on se souvient en méthode de Gasquet, respiration ventrale, les épaules et les omoplates relâchées dans les poches arrière du pantalon, menton dirigé vers la poitrine de manière à avoir cette sensation d'étirement et d'autograndissement dans la colonne. Allez, les bras sont le long du corps et on va placer tranquillement sa respiration. Regardez. Hop, vous avez vu, là je rectifie tout de suite mon placement. Là je suis relâchée, là je ramène. Alors, on reprend cette circulation dans la respiration du nez à la bouche. Alors, dans le nez, c'est un temps où on relâche, on détend le ventre. L'expiration par la bouche, elle est contrôlée sur chaque effort. Donc, elle est profonde, fluide et elle engage toute l'air du plancher pelvien jusqu'à ce qu'il s'en aille totalement de la zone abdominale par cette bouche. Le plancher pelvien, c'est un muscle très important, le périnée qu'on va aller travailler à chaque fois. Périnée, expire, grandis-toi, ça part vraiment hop, de cette aspiration de celui-ci. Imaginez que vous tenez de faire pipi ou un gaz par exemple. Vous engagez la poche de kangourou, c'est le transverse et le bas de celui-ci, et vous augmentez jusqu'aux côtes et vous continuez l'autograndissement sur la taille qui se resserre du bas vers le haut. On a vraiment cette sensation de tube de dentifrice ou d'ascenseur là qui s'élève. Allez. Vous pouvez mettre les mains si vous avez besoin de le sentir, les temps que je relâche et les temps que je respire. Allez, du bas vers le haut, j'appuie les orteils jusqu'au talon du petit au haut et je vais chercher toute la longueur dans la colonne et dans le corps. Je rajuste bien épaules, hanches, chevilles. Je me retrouve à la verticale. Et dans ce travail-là, maintenant, je vais aller m'amuser à faire des cercles autour de l'appui des pieds, en essayant de garder toujours cette tonicité au niveau du centre, cette respiration fluide entre un ventre qui se relâche et un engagement du bas vers le haut. Allez, des cercles à droite, des cercles à gauche. Je ramène tranquillement au centre et je vais aller maintenant juste élancer l'appui des pieds, sentir le repousser sans forcément naviguer dans les hanches ni le bassin, juste le contrôle par les hanches. Allez, je malaxe, je piétine, j'échoppe. Je ramène au centre et je vais aller inspirer en ouvrant les bras vers le ciel et expirer, relâcher, ramener les bras. Alors, allez, toujours. Vous avez vu dans ces temps d'inspiration, je lève, je porte. Et dans l'expiration, je continue à rebondir et j'ai vraiment du bas vers le haut et cette sensation de presser avec les mains. Allez, encore. Quand vous sentez que vous avez cette maîtrise dans cette respiration, l'appui des pieds et c'est repoussé, là, toujours puiser l'énergie du sol vers le ciel et cette sensation d'allègement, on va pouvoir passer au premier exercice qui constitue en fait l'idée des inclinaisons. Donc je vais porter mon attention sur la taille. Les deux tailles sont élancées et grandies. Pas de taille qui se pince à droite ou à gauche. Je vais placer tout de suite un bras vers le ciel. Hop, regardez comme un port de bras en danseuse. Et
chercher. Détente dans l'inspiration, périnée expire, je rebouche, j'étire, je me grandis et seulement après je vais chercher un peu plus loin en ayant cette sensation de pousser la cage pour mieux la laisser s'engager dans l'inclinaison et je ramène au centre. Allez, menton, omoplate placé, on a les mêmes référentiels à chaque séance. Et dans n'importe quelle posture et station, debout, allongé, assise, sur le plan latéral, horizontal ou vertical. Hop. Allez, on fait attention à garder bien sa parallèle et ses lignes. Périnée expire, j'élance. Je me grandis, je repousse. Les genoux sont libres et je ramène au centre. Pas de tension dans les genoux, dans les hanches. Étirez bien le bas de la colonne alors que le sommet s'élance. Allez, encore. Je ramène au centre, je relâche, je détends les cercles, hop, et je repars tranquillement de l'autre côté. Allez, regardez l'autre côté, je me décale moi un petit peu, je replace mes appuis, je retrouve cette idée d'étirement que du chat, autograndissement dans la colonne et périnée expire. Allez, chez vous là, oui, on se repousse, on se grandit, on va chercher loin, on le fait 5 fois à gauche. Je ne pince pas, les deux tailles sont étirées, je vais chercher loin. J'étire un côté pour mieux étirer l'autre et porter cette inclinaison. Allez, je souffle pendant tout ce trajet, je relâche bien sûr quand je reviens dans ma position initiale. Et je peux, si j'ai besoin, faire 2 placements. Là, je relâche, je détends, je reste dans cet étirement et je ramène en expirant et seulement après, je dépose. Le fait d'avoir la main, ça vous aide là à donner une limite. Relâchez bien cette épaule. Ramenez au centre et relâchez, détendez quand vous avez fini les 5. Roulez un peu. On va passer du coup aux torsions. On reprend conscience de ces appuis-là des pieds. On fait attention à sa parallèle dans les genoux. On va retrouver hop, le placement des bras là et des omoplates placés dans les poches arrière du pantalon. Je vous montre de dos cette torsion. Les bras, c'est comme des petits coussins d'air là ici. Je résiste. Hop, les coudes s'élancent de chaque côté. Regardez. Gardez la verticalité, vous inspirez ici et vous revenez en expirant, partant du bas toujours vers le haut. Allez, je pars à chaque fois du bas vers le haut, je visse et je dévisse, toujours dans la longueur, les coudes un peu plus bas, les genoux toujours face et je ramène. Serrez le centre, ajustez bien la ligne là. Allez. Prenez une inspiration quand vous êtes arrivé pour faire expire, j'élance, expire, je ramène, périnée transverse, autograndissement dans la colonne. Repoussez, vous voyez vraiment cette sensation
là, je relâche. Du bas vers le haut, ça s'élance, ça se contracte, ça se relâche. Regardez. Et ça repart. Amenez au centre et détendez. Allez, ouvrez un petit peu les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. On va continuer maintenant sur cette idée de flexion de buste. On va rester en position fixe, tout va bien. Gardez les talons ancrés dans le sol. Je vais travailler sur le profil avec vous. On va travailler d'abord avec les bras, ce qu'on avait déjà fait avec moi assis sur une chaise. Et ensuite, on restera en position statique, mais toujours fluide dans la respiration. Allez, regardez, je me place de profil. Vous pouvez rester face à la caméra. L'idée, ça va être d'aller chercher, regardez si je remonte un peu le pantalon là, hop, pied parallèle dans le sol. Vous avez vu mes hanches et mes ischions au-dessus de mes talons, ma queue du chat est dirigée vers les genoux. Je vais imaginer là que je pince du coup avec les crêtes iliaques et la cuisse, mon petit doigt de chaque côté pour aller chercher vraiment une flexion de hanche, de fessier ischion. Reste en direction là vers l'arrière et non une flexion de buste et un arrondi dans la colonne vertébrale. Allez, je vous montre un premier et on le fera ensemble ensuite. Alors j'espère que vous avez vu, je prends un périnée expire pour placer mon inclinaison. Hop, ici, là, vraiment. Pas de cambrer, pas de repousser les fessiers, sangle abdominale et autograndissement de gasquet. Ensuite, une fois que je suis ici, je libère les mains et je vais travailler tête bien étirée, autograndissement, repousse bien dans l'appui des pieds, tu expires et tu travailles dans les pieds. Inspiration, puis expire, retour. Allez, grand toi, ça vraiment le travail dans la stabilité des jambes. Le centre là, au niveau de la zone abdominale et du périnée. Parce que je l'engage, je me grandis et je sens hop, cet autograndissement, la queue du chat toujours dirigée là à l'intérieur. C'est bien chez vous, petite galée. Attention au placement de la tête, menton épaule basse, omoplate toujours placée. C'est bien. Allez, on va rester maintenant fixe en arrière et on va prendre une respiration profonde. Comme si je serrais deux bouquins entre les bras. Bras, côte. Allez, garde cette flexion de hanche, cet étirement dans les ischions, cet étirement de la colonne vertébrale. La stabilité des genoux au-dessus du deuxième orteil. Sens bien la zone abdominale travailler, de ton plancher pelvien transverse, muscles ceinture et les muscles de la colonne vertébrale. Étire bien les bras au-delà, les doigts nus, menton. Allez, encore 2 respirations contrôlées. Allez, chez toi, c'est bien, 2 respirations contrôlées encore. Allez, on doit sentir le travail dans les cuisses, les fessiers aussi. Allez, toutes les chaînes sont sollicitées. Et tout doucement, on relâche les bras. Et sur un prochain périnée expire, on ramène. On retrouve son alignement. Et maintenant,
la tête et les ischions. Je vais éloigner les mains, largeur des épaules, écarter les doigts et sentir que je tracte avec les mains et je me propulse périnée, bas de jambe. Tracter comme si les mains se rapprochaient des genoux. Mais au final, on ne le fait pas. Montez d'abord, dos allongé. Périnée expire, je m'élance. En deux gasquets, on se souvient, l'assise du quatre pattes légèrement à l'arrière. Une fois qu'on est ici, on va aller chercher le dos rond. Allez, je pars par mon coccyx. Et je reviens par celui-ci. Allez, encore une fois, regardez. Repoussez-vous, sentez les bas de jambes et on va monter jusqu'au bulbe des doigts. Relâchez, inspirez, puis expirez, repartez. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, je descends dans les mains, je retrouve mon alignement. Allez, je me suspends au-dessus du sol. Je me repousse, je me grandis, je vais chercher loin. Les transferts de dos allongé sont des temps d'expiration contrôlés. Périnée expire, j'élance. Je monte, j'étire, j'arrondis sans basculer les bassins vers l'avant. Ramenez les épaules loin des oreilles, étirez la nuque. Allez, encore deux. Respirez dans votre mouvement, sentez l'aspiration du périnée, l'engagement du transverse, nombril dans le dos, hein. Toujours cette aspiration de la zone abdominale. Et quand vous êtes arrivé, vous pouvez relâcher, revenir en position de salutation. On peut très bien mettre les mains au niveau des pieds. On appelle ça du coup la position coquillage. Avec moi. Allez, regardez, on va continuer un petit peu sur ce travail d'appui. Maintenant qu'on a bien repoussé le sol dans ce quatre pattes, on a trouvé notre dos allongé et cet étirement de la colonne dans deux extrémités qui s'opposent, le placement entre ma cage et mon bassin. On va maintenant pouvoir aller travailler l'idée d'un étirement d'une jambe. Cette fois-ci, on ne garde plus le pied au sol et le talon qui s'engage, mais la jambe va se décoller. Les deux mains resteront ancrées pour aller chercher toujours cette idée du repousser et d'éloigner. Plein de fils accrochés sur chaque articulation, on se grandit, on va chercher loin et toujours un travail engagé dans mon effort par le périnée. Périnée, expiration, centrage et remonte, en serrant les côtes au maximum et autograndissement. Voilà, on a vraiment ce travail, pas de respiration thoracique, mais ventrale. Il faut savoir relâcher pour mieux engager. Allez, regardez ce que ça fait. Je vais avancer un peu sur mon tapis. Allez, là j'ai placé du coup mon quatre pattes. Et de ce quatre pattes, je vais pouvoir aller chercher, hop, le repousser et élévation de la jambe. J'oppose talon à la fesse, fesse à l'épaule et sommet de la tête au coccyx.
dans le périnée que du chat. S'il y a besoin, vous relâchez la jambe. Allez. Et s'il faut, à chaque fois, on la dépose au sol et on repart. Expire, grandis-toi et lance, 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 lance. Et ramène, détends. D'accord? Allez, on peut le faire encore 2 fois comme ça. Allez, le pied, jambe bien parallèle. Orteil vers le sol. Je me grandis, je me repousse, j'oublie pas mes référentiels. Hop, zone abdominale, dos étiré, côte fermée. Je ramène au centre, comme si ma jambe n'en était jamais partie. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Allez, soit vous relâchez, soit vous gardez jambes et vous respirez plusieurs fois dedans. C'est parti. Allez, je pousse avec le talon. Hein. On serait prêt là à pouvoir engager du coup. Hop, étirement ou élévation du bras. Si vous le sentez, n'hésitez pas. Sinon, on reste avec la jambe pas trop haute. On ramène bien parallèle. Allez, périnée expire, j'engage. Là, c'est bien étiré. Dans le centre, ça relâche et ça repart. Hop, transverse maintenu. Allez, repousse, grandis-toi, sans l'appui des doigts. Travaille bien dans le bassin. Les hanches bien face au sol. Et quand tu as fini tes 5 expirations contrôlées, tu relâches, tu détends, tu ramènes. Et tu ramènes tranquillement. En périnée, expire, position de l'enfant ou coquillage pour relâcher dans les épaules. On va étirer la colonne, on va ramener le dos qui s'allonge, hein, toujours ces bretelles. Allez, on continue sur un exercice maintenant où on va aller chercher du coup le plan latéral. Alors, on est sur les genoux. On va pouvoir s'amuser chez soi à passer d'un côté ou de l'autre. Là, je vais rester moi à droite et après j'engagerai à gauche. À vous de faire celui qui vous convient. Dans tous les cas, le placement, ça va être les bas de jambes qui vont nous maintenir. La jambe de ciel va être posée sur la jambe de terre. Je travaille sur les avant-bras. Comme ça, je libère un peu dans mes poignets. Relâchez-les bien, hein, ces poignets. Détendez-les. Travaillez les doigts. Allez, regardez, on se place. Sur le côté, je suis assise. Hop, et je vais maintenant aller chercher tranquillement la tranche. Une fois que je suis là, mon bas de jambe est posé, je fais attention à ce que mon coude soit bien en dessous de mon épaule. Ramenez, tenez les côtes là. Hop, les pectoraux, les dorsaux, et active, je me retrouve sur, les genoux. Genoux sur la ligne du coude. Allez, regardez, on est là. Je trouve mon alignement, ça y est, genou, hanche, épaule, et je reste. Allez, respiration plus costale. Là, on maintient la zone abdominale quelques secondes. On ramène et on ajuste. Menton vers la poitrine, alignement de la tête et on garde cet autograndissement dans la colonne. Parce que périnée expire, hop, je me retrouve là, j'étais trop proche. Genoux par rapport au bras, n'hésitez pas à ajuster votre placement. Une fois qu'on y est, on respire dedans. Vous pouvez vérifier en regardant, en plaçant, coude sur la ligne des genoux, épaules, hanches, genoux placés. Allez, on maintient, puis on relâche. On va regarder passer le bras en dessous de l'autre.
passer quelques secondes et là, vous allez voir, je vais me retourner pour travailler l'autre côté. Donc, normalement, genoux, coude, placés déjà. Allez, regardez, je suis placée sur la tranche, je me grandis. J'ai gardé les deux pieds collés l'un à l'autre. Allez, si on veut aller plus loin, on peut étirer le bras et placer le regard sur le biceps et triceps. Allez, j'ai progressé de maintien. Je vais aller maintenant étirer, genou vers la poitrine et allonger jambes de terre. Je monte. Allez, regardez, autograndissement, hop, je cherche à repousser encore le talon, je vais résister en gardant coude, épaules éloignées, les deux omoplates vers les dorsales. Ici, je garde genou vers la poitrine, j'étire jambes de terre et pendant mon périnée expire, je vais jusqu'au bout et à la fin, je relâche et je dois garder cuisse vers ventre. Puis je ramène, hop, je recommence et j'essaie de trouver cette résistance dans le genou, hop, pour éviter qu'il revienne à la verticale. On le fait 5 fois de chaque côté. C'est parti sur un périnée expire. Placez-vous. Videz, videz, videz. Bloquez, relâchez. Et détendez, ramenez, replacez. Allez, résistance entre les deux jambes, éloignement, grandissez-vous, ne vous laissez pas tomber à gauche. Hop, on résiste et on relâche, on détend, on ramène. Allez, encore. On garde bien l'ensemble du dos,
omoplates, placez, poussez par les talons. Allez, je résiste, hein. Encore. C'est le dernier. Allez, je vous regarde. Ensemble. Et on relâche, on détend, on ramène tranquillement sur une expiration la jambe de terre qui était allongée. Et on va venir inverser, ramener jambe gauche, allonger jambe droite, repousser, sentez le mollet qui reste en contact ou le talon du sol. Ça, c'est les morphologies de chacun. Dans tous les cas, les coudes proches des côtes, périnée expire, grandis-toi du bas vers le haut, engage ton effort par le transverse et le plancher pelvien. C'est parti. Allez, menton dans la poitrine, les épaules qui s'éloignent, les coudes qui tirent vers l'extérieur. Relâche, détends. Et allez, encore, c'est bien. Allez, c'est le dernier, courage, super chez vous. Parfait, relâchez, détendez, ramenez les deux jambes, massez les cuisses, détendez, laissez tranquillement, hop, les genoux se relâcher, on peut très bien étirer les bras au-delà de la tête. En tout cas, je me grandis, je m'étire et je viens travailler un autre, du coup, exercice. Allez, je vais trouver, hop, cette fois-ci de la résistance en repoussant mon genou au ciel, tête, bassin, ensemble du dos qui presse le sol. Le pied de terre sera important aussi. On va ramener les deux pieds l'un avec l'autre. On va déposer, là j'ai mis ma jambe droite sur mon genou gauche, plante de pied, talon, orteil qui recouvre là, vraiment, regardez ces lignes. Les angles sont fermés. Je vais vraiment, périnée expire, presser pieds, repousser genoux et avoir cette sensation que je m'enfonce dans le sol. J'éloigne sommet de la tête et je travaille tout avec ma zone abdominale, aspiration du centre, autograndissement jusqu'aux côtes. Allez, c'est vraiment transverse, oblique et ce grand droit, la fermeture est claire. C'est parti. Relâchez, détendez, repartez. Allez, ça puise l'énergie par le centre. On le voit là quand j'inspire et quand j'engage. Allez, chez vous, sentez ce travail aussi. L'alignement de genoux, pieds, autograndissement, les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur, les sonnettes, les omoplates ouverts vers l'extérieur. Gardez bien les épaules dans le sol, encore. Quand vous avez terminé les 5, vous relâchez, vous détendez, vous ramenez et on va faire la même chose de l'autre côté. Je place mes jambes, je trouve mes lignes, je place main gauche, main droite, je ramène bien les omoplates, je vais ouvrir les bras et avoir cette sensation en même temps que les coudes viennent se rapprocher. Allez, vous allez repousser, allonger.
pouvez allonger une jambe puis l'autre si j'ai besoin. Et de nouveau, étirer les bras au-delà de la tête. Ramenez les bras de chaque côté du tronc. Retrouvez une jambe puis l'autre. En expirant, je reviens à mes référentiels. Allez, ici, regardez, je vais aller chercher, hop, à travailler, appui dans les mains avec l'arrière de la tête. Je vais garder une jambe élevée. Je vais montrer l'exercice. On va le faire 6 fois. Gardez les coudes ouverts. Omoplate, par contre, placez le long des dorsales. Vous relâchez, vous détendez et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Allez, je place ma jambe gauche à angle fermé. Mon pied droit est bien engagé dans le sol. Je repousse avec l'appui des talons. Coccyx, sacrum, le long de la colonne vertébrale, omoplate, épaules et tête dans le sol. Allez, avec moi. Je m'enlève les petits moustiques de mes pieds.
gauche, main droite, j'alterne. On termine par ça. Allez, avec moi et la respiration, on retrouve d'abord ce référentiel. On replace son corps pour ajuster son exercice et être sûr de le faire correctement. Allez, je travaille chaîne croisée, périnée, expire, presse. On termine par cela. Vers le haut de son plancher pelvien, on sent qu'on avale la paroi abdominale là. On presse, deux chaînes opposées, on garde bien menton, tête alignée, le regard au-delà, hop, face à vous. On ne se laisse pas partir d'un côté ou de l'autre, mais le rectangle du dos est bien déposé. Allez, on sent que les parties qui ne pressent pas s'allègent, on peut les décoller légèrement du sol. Stabilité dans les genoux. Allez, c'est sur un périnée expire parce que j'ai engagé ces deux muscles. Je peux soulever et créer mon effort en expirant sans danger. Allez, dernière fois, pied gauche, bras droit. On détend et on détend entièrement. Bien. Super pour les exercices de pression, l'idée un peu du gainage, les planches, le travail dans la station debout. On va essayer juste de se retrouver sur nos fausses inspirations. On va les faire allonger, ça fait longtemps. Ça va nous permettre de détendre le ventre, de détendre, de faire cette idée de massage. Je vous l'avais dit, c'est très bon pour tout ce qui est, par exemple, constipation. Si on a trop mangé, on est dans une période de confinement. Je sais qu'il faut faire attention. En plus, là, on était à Pâques. Attention à ce qu'on mange, à son hygiène. Allez un peu marcher. Faites le tour de votre maison. Si vous êtes dans un appartement, marchez d'une pièce à l'autre, etc. Grandissez-vous, étirez-vous. Là, ce travail de respiration va venir masser vos viscères. Ramenez tout vers le haut, là, pour vraiment détendre tout ce qui est tube digestif, là, les intestins, etc. Allez, regardez. On l'avait déjà expliqué, allonger au sol, c'est plus facile de le sentir. Donc, on va sur un cycle et à la fin de notre périnée expire, on ferme la bouche, le nez, on peut s'aider avec du coup les doigts, donc les ventilations sont fermées, on va tenir quelques secondes et on va avoir cette sensation d'avaler le ventre parce qu'on donne une indication à notre tête et à notre cerveau qui est d'inspirer mais faussement, pas réellement. Et après vous relâchez. Quand vous relâcherez, vous verrez que vous êtes obligé de reprendre une inspiration. C'est physiologique. Si vous soufflez, c'est qu'à un moment donné, l'air n'a pas été engagé du ventre vers le thorax. On a vraiment cette ventouse là par le diaphragme. Allez, je vous montre. Et je détends. Je vais vous montrer du coup sans le t-shirt pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Hop, je replace mon dos, mes référentiels et vous allez voir du coup là mon ventre est relâché et surtout le travail de passement du ventre au thorax. Allez, je vais lever le bras, ça va vous permettre de voir davantage. Périnée, expire. Ferme les côtes. Vous relâchez, bien sûr, vous détendez entre chaque et vous repartez. Allez, je regarde avec vous, on se prépare ensemble. On inspire, on détend le ventre et périnée, expire. Bouche.
a vraiment cette idée de creux. Je vais vous le montrer sur le côté. Et le ventre qui revient. Alors c'est assez impressionnant, mais quand vous le faites, vous allez sentir au fur et à mesure du bien-être. Ça détend, ça relâche vraiment les tensions. Vous savez que notre ventre et nos intestins sont aussi notre deuxième cerveau. Alors, je vous remercie pour cette séance. Placez bien vos référentiels dès le départ, surtout sur la station debout. Ce n'est pas évident. J'espère que vous avez pris plaisir. Respirez profondément, restez sur votre tapis, faites votre temps de relaxation, regardez un peu toutes les chaînes musculaires, comment elles ont travaillé, votre squelette, comment il a été aussi modifié pour essayer d'ajuster votre placement. Méthode de Gasquet, respiration ventrale, mais on travaille aussi sur la posture